Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur et les auditeurs d'Alléluia TV. C'est encore votre serviteur, l'apôtre Happy Dieudonné, pour une nouvelle émission d'Alléluia. Je dis Alléluia à ceux qui sont d'abord à Paris, Alléluia à ceux qui se trouvent en Afrique, ceux qui sont à Ouagadougou, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Libreville. Je dis Alléluia à ceux qui sont à Djamena, ceux qui me suivent à Casablanca. Je dis Alléluia à ceux qui sont à Johannesburg, en Afrique du Sud, ceux qui me suivent en Australie. Je vous dis Alléluia. Alléluia aussi dans toute la francophonie. Je dis Alléluia à ceux qui me suivent à Moscou. Alléluia à Bruxelles. Alléluia même jusqu'en Inde. Je dis Alléluia à tous ceux qui aiment cette émission et qui sont membres de cette télévision. Avant que je ne commence ce soir, je vais vous dire encore, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour qu'on ait de plus en plus d'abonnés sur cette merveilleuse chaîne qui fera long feu, je le promets, Dieu l'a promis, qui fera long feu pour vous aider à rebâtir les fondements qui ont été renversés. La Bible dit que lorsque les fondements, dans le livre de Somme chapitre 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Le juste ne peut que s'atteler à la parole de Dieu. Le juste ne peut que se verser dans son espérance en l'Éternel. Le juste ne peut que s'accrocher à ce qui est vertueux, à ce qui est bien. Le juste ne peut que se verser dans la parole et la parole et la parole seule. Je bénis toute personne. Père, je te bénis maintenant et je te remets tes enfants qui vont suivre ce message. Seigneur, je prie que pendant ce message, que ma bouche soit comme la plume d'un excellent écrivain et qui va graver les choses dans leur cœur. Je prie, Père, que tous ceux qui vont être connectés et ceux qui sont connectés tout de suite, Père, je prie que ces personnes, Seigneur, que leur vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, que leur famille ne soit plus jamais la même. Que leur travail ne soit plus jamais la même. Que leurs entrailles ne soient plus jamais la même. Car tu es le Dieu de toute espérance. Tu es le Dieu en qui nous avons mis notre espérance. Tu es le Dieu en qui nous espérons. Tu es le Dieu en qui nous avons versé notre espoir. Et tu dis dans ta parole, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne sera jamais anéantie. Et Abraham, espérant contre toute espérance, il a pu avoir un enfant à son âge et à un âge avancé. Et c'est toi qui es le Dieu de tout temps. La Bible t'appelle l'ancien des jours. L'âge n'a pas de problème pour toi. La distance n'a pas de problème pour toi. Les jours, c'est toi qui les détiens. Tout est entre tes mains et nous te bénissons, Père Céleste. Maintenant, nous te remettons cette émission. Seigneur, je remets les oreilles de tes enfants qui vont écouter cette émission. Seigneur, que les cotons mystiques dans les oreilles soient enlevés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a des faux raisonnements, Seigneur, je renverse ces raisonnements afin d'implanter la parole de Dieu dans sa vie et que cela porte des fruits à travers cette antenne au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc cet après-midi, nous parlerons de Dieu, du Dieu de toute espérance. Ce Dieu en qui nous avons tout misé. Ce Dieu en qui nous avons mis tout dans un même panier avec lui. Nous avons mis tous nos œufs dans un même panier. Cela veut dire que s'il échoue, nous avons échoué. Mais nous savons que notre Dieu ne peut jamais échouer. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Dans cet après-midi, Dieu m'a demandé de vous parler de son espérance. Dieu m'a dit, dis à mes enfants que je suis le Dieu de toute espérance. Et si vous avez déjà eu des échecs, des déceptions, vous avez déjà eu des persécutions, vous avez déjà eu des défaites, vous avez déjà eu des faillites, vous avez déjà eu des rejets et que vous n'avez plus d'espérance, c'est le moment d'écouter ce message et de partager avec ceux que vous aimez, de les partager à travers les réseaux sociaux et même en même temps, comme je l'ai dit au départ, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous à cette chaîne d'Alléluia. Nous voulons vous voir nombreux dans les jours à venir. Nous voulons vous voir des milliers dans les jours à venir. Être membre de cette merveilleuse chaîne qui sera toujours émise, je devais dire, sur tous les territoires de la francophonie. Que Dieu nous bénisse. Je disais ceci.
Certains, lorsqu'ils sont en face des problèmes, lorsqu'ils affrontent des épreuves, vu la taille, vu la montagne de l'épreuve, d'autres coups pris sur la force de ces épreuves et finalement certains tombent dans la dépression, certains tombent dans le désespoir et ils ne savent plus qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Lorsqu'une porte se ferme à droite, ton Dieu t'ouvre encore une autre porte à gauche. Ne t'inquiète pas, il est le Dieu de toute espérance. Si tu as mis ton espérance en lui, ne crains rien, il va agir. Il est là, il est le Dieu de circonstances et de temps. Il est le Dieu qui change toutes choses. Il est le Dieu qui peut dire que le cadran de la montre peut reculer de 10 heures ou le cadran de la montre peut avancer de 24 heures. Tout dépend de Dieu, tout dépend de Dieu. N'a-t-il pas arrêté le soleil sur Gabaon pour que Josué puisse gagner la guerre? Il peut arrêter les circonstances, il peut changer les circonstances de ta vie si tu espères en lui. Je suis en train de te parler de Jéhovah. Je suis en train de te parler de l'Éternel des armées. Je ne te parle pas de ton oncle. Je ne te parle pas de ta tante. Je ne te parle pas de ton cousin. Je te parle du Dieu de toute espérance, du Dieu créateur de l'univers, du Dieu tout-puissant, du Dieu en qui toute chose a été faite et rien n'a été fait sans lui. Je te parle du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te parle de celui qui a déployé toute sa puissance pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Je te parle de celui qui t'a créé. Je te parle de celui qui t'a formé de la poussière de la terre. Oui, en lui, il faut mettre ton espérance. Il est le Dieu de toute espérance. Et je vais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es en train de suivre ce message, c'est que tu es vivant. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 4, « Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut qu'un lion mort. » Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est ce que Dieu te dit cet après-midi, à travers cette antenne. Si tu vis, c'est qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Si même dans les ténèbres, tu es tellement accoupli et que tu as la tête baissée, je te prie maintenant, je t'invite de regarder dans le ciel. Il y a toujours une étoile qui brillera pour toi quelque part. Je dis à quelqu'un, il y a une étoile d'espérance qui brillera toujours pour toi quelque part. Ne crains rien. Pour ceux qui vivent, il y a toujours de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a l'espérance. Toi qui vis, crois encore en ce Dieu. Jérémie pouvait appeler ce Dieu. Tu es le Dieu vivant d'Israël et tu es l'espérance d'Israël. Je dis que l'Éternel est ton espérance cet après-midi. Je t'invite à faire de mon Dieu ton espérance, de faire de Jéhovah l'espérance de ta famille, de faire de Jéhovah l'espérance de ta destinée, de faire de Jéhovah l'espérance de tes enfants, de faire de Jéhovah l'espérance de ta carrière, de ton foyer. Oui, il est le Dieu d'espérance. Il est le Dieu de toute espérance. C'est pourquoi le prophète pouvait dire, tu es l'espérance d'Israël. Israël dans l'esclavage n'avait plus d'autre issue. Israël dans la famine n'avait plus d'autre issue au temps d'Élisée. Dieu seul était son espérance. Je dis à quelqu'un cet après-midi, l'Éternel est ton espérance. Crois seulement en lui et il agira. Tu peux encore croire. Tu peux encore croire à ton mariage. Tu peux encore croire que tu réussiras là où tu n'as pas réussi hier. Et de l'espérance et repart à zéro. Et de l'espérance, essaye encore là où tu n'as pas réussi. Car le Dieu de l'espérance ouvre et brise les verrous de fer devant toi cet après-midi. Tu peux encore croire que tu jouiras du bonheur que tu n'as pas joui jusqu'ici. Tu peux encore croire avoir des enfants, toi qui penses que tu es stérile. La Bible dit que Anne a eu de l'espérance en l'Éternel et il a enfanté Samuel. Tu peux encore croire que tu enfanteras ton Samuel. Tu peux encore croire que tu enfanteras ton Isaac, comme Sarah a enfanté Isaac, car le Dieu de toute espérance n'est pas mort. Si
ton espérance est finie. Je t'invite cet après-midi à travers ce message. Viens essayer mon espérance. L'Éternel est mon espérance. Tant que les cieux et la terre subsistent, Dieu demeure l'espérance de ceux qui croient en lui. Dieu demeure l'espérance de ceux qui lui font confiance. Dieu demeure l'espérance de ceux qui mettent tout en lui. Je dis tout, pas le demi. Ton espérance en Dieu ne doit pas être à moitié. Ton espérance en Dieu ne doit pas être à 50%. Je te parle d'un Dieu qui te veut entièrement. Je te parle de Jéhovah qui te veut à 100%. Je te parle de Jéhovah qui est le Dieu jaloux, qui veut tout, afin que tu puisses recevoir ce que tu espères. Mets ta confiance en ce Dieu de toute espérance. Tu peux encore espérer te marier, toi qui vis un célibat endurci. Tu peux encore espérer avoir tes papiers dans cette nation où lorsque tu vois la police dans les trains, dans les métros et tu trembles. Tu peux encore espérer. Tu peux encore espérer vivre la gloire de Dieu. Tu peux encore espérer sortir des ténèbres. Tu peux encore espérer qu'il ressuscitera tes finances. Tu peux encore espérer qu'il ressuscitera ta santé. Tu peux encore espérer qu'il ressuscitera ton mariage. Tu peux encore espérer qu'il ressuscitera ta destinée. Tu peux encore espérer qu'il ressuscitera ta promotion. Je devais dire ta carrière. Car c'est le Dieu de toute espérance. Il ne faillit jamais. Je veux dire à quelqu'un ce soir, toi qui m'entends à Bruxelles, toi qui es en train d'écouter ce message, tu es à Bruxelles et tu es en train d'écouter ce message sur ton portable. Je dis que croire encore, croire encore, croire encore. Crois que Dieu est avec toi. Crois que son esprit est en toi. Et il brisera les verrous de fer devant toi. Il ouvrira des portes fermées. Il ouvrira tout ce que l'ennemi a bloqué devant toi. Je dis à cette personne qui me suit, tu es à Bruxelles et tu me suis sur ton portable. Je dis, crois en ce Dieu d'espérance. Crois en ce Dieu d'espérance. Celui qui t'a mis sur ce chemin. Et je déclare sur ta vie, celui qui ne te servira pas périra. Comme dit le livre de Ésaïe chapitre 60 verset 12. La nation qui ne te servira pas périra. Donc crois en ce Dieu. Crois que lorsque tu rencontreras ton ennemi, il va te servir. Crois que lorsque tu rencontreras l'hostilité, l'hostilité va servir à ta grandeur. La persécution va servir à ta publicité, à ton élevage. Les commérages vont servir à ton élevage, à ton élévation, pardon. Crois seulement en ce Dieu. Crois en ce Dieu qui change la malédiction en bénédiction, le Dieu de toute espérance. C'est en lui que je crois, c'est en lui que j'ai mis toute ma confiance et je sais qu'il agira. Notre Dieu, c'est Jéhovah. Il est le Père des orphelins. Il est le Père de ceux qui n'ont plus d'espérance. Il est le Père, il est le mari des veuves. Il le dit dans sa parole. L'espérance en Dieu. Le Dieu de toute espérance. C'est quoi l'espérance? Je vais définir l'espérance cet après-midi à travers cette antenne. L'espérance, c'est le frère jumeau de la foi. Yes. L'espérance, c'est le frère jumeau de la foi. Celui qui a l'espérance en même temps la foi. C'est pourquoi la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les choses espérées. Espérer des choses, c'est ça la foi, c'est ça l'espérance. Et je te communique cette espérance cet après-midi. Toi qui as perdu tout espoir, toi tu as perdu tout espoir de réussite, toi qui as perdu tout espoir d'élévation, toi tu as perdu tout espoir d'honneur, je te communique l'espérance, celui qui est l'espérance d'Israël, le Dieu de toute espérance. Je veux te dire à travers ce message cet après-midi, que Dieu n'a jamais déçu ceux qui espèrent en lui. Car son nom même c'est l'espérance. Son nom même c'est l'espérance. C'est ce en qui il faut espérer. C'est celui en qui il faut espérer. Le Dieu de toute espérance te parle à travers ma bouche cet après-midi. Il dit tu réussiras là où tu as échoué hier. Tu te marieras
même si tu as eu plusieurs fiançailles qui se sont cassées, je dis même si tu as fait plusieurs avortements, même si tu as fait plusieurs avortements, cet enfant qui est dans ton ventre restera, car Dieu met le sexo de sa puissance souterraine pour retenir cet enfant dans tes entrailles. Je dis tu enfanteras. Je dis tu enfanteras. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Sors de l'inquiétude. Sors du désespoir. Sors de la négativité. Entre dans l'espérance en l'Éternel. Car l'espérance ne sera jamais anéantie. Ton espérance ne sera jamais anéantie. L'espérance, c'est croire que Dieu ne peut pas te laisser tomber. C'est ça la définition de l'espérance en l'Éternel. C'est croire que la parole de Dieu est vraie, tel que l'officier, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, son fils était malade. Il a dit, cours vite Jésus, viens, car mon fils est malade, il est à la maison. Dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 46 à 53, et la Bible dit, Jésus lui dit, va, ton fils est guéri. Avant cela, il dit, si vous ne voyez pas de miracles, vous ne croirez pas. Va, ton fils est guéri. Et l'officier a cru, il a espéré, et il a cru en la parole de Christ. Et la Bible dit, ses serviteurs l'ont renseigné, qu'à telle heure, son fils était guéri. Et il s'est rappelé que c'est à cette heure qu'il avait cru. C'est à cette heure qu'il avait mis son espérance en la parole qui a été libérée de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Espère en sa parole. Espère en ses prophètes. Espère en ses promesses. Car il ne faillit jamais. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est se régner lui-même, c'est régner sa parole. Dieu ne peut pas, Dieu n'a pas la puissance pour régner sa parole. Dieu n'a pas la puissance pour régner ses promesses. Dieu n'a pas cette puissance pour ne plus devenir le Dieu fidèle. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu peux espérer en cette personne? Est-ce que tu peux espérer en ce Dieu cet après-midi? Sors de la défaite. Sors de la peinture noire de ta vie. Sors de la faillite. Sors de l'échec. Sors du divorce. Sors de toute mauvaise carrière dans ta promotion. Je dis sors du célibat. Sors de la pauvreté. Sors de l'envoûtement. Sors cet après-midi. Espère que tu es libre. Espère que l'Éternel t'a libéré. Crois en sa parole qui dit dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Espère que ton cœur qui a été brisé par quelqu'un qui ne t'aimait pas et que tu aimais, que ce cœur va être guéri à travers le Dieu de toute espérance. Espère en lui. L'espérance nous fait atteindre des choses inaccessibles. Écoutez un peu ce que le livre de Hébreux chapitre 11 nous dit. Chapitre 11 verset 1 et verset 3. Je vais le lire rapidement avant qu'on ne continue. L'espérance nous fait atteindre des choses inaccessibles. Je dis vraiment inaccessibles. Chapitre 11 verset 1 et verset 3. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ici, on trouve l'assurance dans l'espérance. Quelqu'un peut dire, Alléluia, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été créé des choses visibles. L'espérance te fait d'amène ce qui est dans l'invisible au visible. L'espérance te fait amener tes promesses qui sont dans l'invisible au visible. L'espérance tire ton enfant qui est dans l'invisible et venir le mettre dans tes entrailles. L'espérance t'ouvre les portes de ton travail. L'espérance ouvre les portes de ta destinée. L'espérance ouvre les portes de ton mariage. L'espérance amène les médicaments pour ta santé. L'espérance ouvre les cieux pour tes finances, pour ta prospérité, pour ton élévation. Espère.
Car l'espérance prend les choses qui sont dans les ténèbres et les amène dans la lumière. L'espérance croit que la parole de Dieu est unique et qu'elle est inchangeable, qu'elle est infaillible. L'espérance ne sera jamais anéantie. L'espérance ne sera jamais anéantie. Je vous ai dit que l'espérance, c'est le frère jumeau de la foi. Car la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses que tu espères. Espère contre toute espérance, comme dit le livre de Romains chapitre 8. Espérons contre toute espérance. Abraham crut. Et lorsqu'Abraham a cru, Dieu lui a donné ce qu'il manquait pour son épanouissement. Je dis, espère en Dieu et il te donnera ce qui manque pour ton épanouissement. Espère en l'Éternel et il accomplira des choses qui manquent pour ton épanouissement. Tu es riche, mais il te manque la santé. Tu as de l'argent, mais il te manque quelqu'un avec qui tu peux partager des bons moments. Oui, tu as un bon travail, mais tu ne vis pas mieux. Je dis, espère en l'Éternel pour des choses à venir. Espère en l'Éternel et tu verras ton avenir en meilleur. Tu verras ton avenir, je devais dire en couleur meilleure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous avant que je ne continue. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour vous abonner et partagez, demandez à tout votre répertoire. Si vous aimez vraiment cette chaîne et si vous voulez que les choses continuent sur YouTube et sur Facebook, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Votre abonnement, c'est votre participation. Votre abonnement, c'est vos offrandes que vous donnez pour que cette chaîne continue à marcher, à fonctionner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Alléluia TV. Et cliquez sur la clochette. Celui qui espère en Dieu ne doit jamais connaître que Dieu ne réunit jamais celui qui espère en lui. Lorsque tu espères en Dieu, ça veut dire que tu sais que Dieu ne réunit jamais. Dieu ne peut pas régner sa parole. Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer à cause de la taille de tes problèmes. Plus tes problèmes sont gros, plus Dieu devient encore plus gros. Plus tes problèmes sont grands, plus Dieu espère que ton Dieu est encore plus grand. La Bible dit qu'il remplit toute la terre. Quel est le problème qui peut être plus grand que celui qui remplit la terre? Espère en l'Éternel. Espère au Créateur du ciel et de la terre. Espère à celui qui est parti de l'informel. Il a créé quelque chose qui était formel. Espère en lui. Espère en l'Éternel. On va lire le livre de Job. Job dit ceci. Job est quelqu'un. Job chapitre 23 verset 18. Job chapitre 5 verset 16. Job connaît ce que c'est que l'espérance en l'Éternel. Il dit, l'espérance soutient le malheureux. Qui a déjà vécu la souffrance de Job? Lorsque tu vois ton cas et tu analyses et tu compares avec le cas de Job, je te dis, ton cas n'est rien par rapport à celui de Job. Mais Job est resté intègre dans son espérance. Il a continué à espérer en l'Éternel. Et il pouvait dire, l'espérance soutient le malheureux. Job, chapitre 5, verset 16. Je vais lire rapidement avant qu'on ne continue. Il dit, l'espérance soutient le malheureux. Job, chapitre 5, verset 16. L'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Le péché fermera ta bouche, mais l'espérance en l'Éternel te soutiendra. Mais l'iniquité, le fait que tu caches certaines choses, le fait que tu caches les péchés, le fait que tu peux cacher des choses, fermera ta bouche. Le péché ferme la bouche. Le péché même empêche de prier. Le péché empêche d'espérer en l'Éternel. Mais quelle qu'en soit la noirceur de ton péché, tu peux demander pardon cet après-midi, car il est le Dieu qui pardonne toute personne qui espère en lui.
David pouvait dire, pardonne-moi de tous mes péchés. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Oui, je sais que j'ai péché. Mon péché est devant toi. Efface mes iniquités, pouvait dire David. Parce que j'espère encore en toi, Éternel. L'espérance soutient le malheureux. Quel qu'en soit le malheur que tu as perdu un membre cher de ta famille. Tu as perdu quelque chose de cher, une personne de cher. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui peut te soutenir dans ton malheur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu mets toute ton espérance en lui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il relèvera ta tête. Je dis, il relèvera ta tête. Il relèvera ta tête au-dessus de tes ennemis. Ton espérance en l'Éternel relèvera ta tête au-dessus de tes ennemis. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit aussi que l'espérance ne sera jamais anéantie. Si tu espères en Dieu, sache que ton espérance ne sera jamais anéantie. Proverbes chapitre 23, verset 18. L'espérance ne sera jamais anéantie. Dieu n'anéantit pas la promesse. Dieu marche sur l'espérance pour pouvoir travailler dans ta vie. Ne doute pas, car le doute tue l'espérance. Pour toi, je prophétise sur ta vie cet après-midi. Ta pauvreté n'anéantira pas l'espérance de Dieu pour toi. La maladie n'anéantira pas l'espérance de Dieu pour toi. Si tu dis Amen. La persécution que tu es en train de suivre, que ce soit dans ton travail ou dans ton mariage, ou dans ton église locale, ou dans ta famille, cette persécution n'anéantira pas l'espérance de Dieu pour toi. La faim, le froid, la nudité, la honte ne doivent pas anéantir ton espérance en l'Éternel. La Bible dit ceci, qui condamnera les enfants de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité, bien plus. Il est assis à la droite de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni rien du tout me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, soit dans ce statut, soit dans cet esprit, espère contre toute espérance. Espère même là où les gens te disent, ça ne peut plus arriver. Tu ne peux plus accoucher. Tes entrailles sont complètement fermées. Tu es à la ménopause. Dieu ne connaît pas la ménopause. Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle la ménopause, ma soeur. Tu peux encore enfanter. Dieu peut renouveler tes organes génitaux. Dieu peut renouveler tout ce qui porte l'enfant dans ton ventre. Dieu peut décider une ovulation éternelle pour toi et pour toi seul. Espère en l'Éternel. Toi qui cherches un bébé, toi qui attends un enfant, toi qui as peur que ton mari va te quitter parce que tu ne fais pas des enfants. Je dis espère comme Anne, espère comme Élisabeth, espère comme Sarah, espère en l'Éternel, espère comme Ruth et tu accoucheras des enfants. Que l'Éternel soit l'espérance de ta famille. La Bible dit que béni soit ceux qui mettent leur espérance en l'Éternel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7. Béni soient ceux qui mettent leur espérance en l'Éternel. Ils sont comme un arbre planté à côté d'un cours d'eau qui est arrosé et qui donne son fruit en toute saison. Que l'Éternel soit l'espérance de ta famille. Que l'Éternel soit l'espérance de ton foyer. Que l'Éternel soit l'espérance de tes entrailles. Que l'Éternel soit l'espérance de ta carrière. Que l'Éternel soit l'espérance de ta santé. L'espérance de tes enfants. Que l'Éternel soit l'espérance de ton ministère. Place en lui ta confiance et il agira. Il agira. Que tu n'aies personne devant toi. Que tu n'aies personne derrière toi pour te guider. Qu'il n'y ait personne à gauche ou à droite pour essayer de te soutenir. Place en Dieu ta confiance et il agira. Il agira. Ton espérance ne sera pas anéantie. Car la Bible dit ceci dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
L'espérance va t'amener à la gloire. L'espérance va t'amener à l'élévation. L'espérance t'amènera au succès. L'espérance ouvrira des portes qui étaient fermées devant toi. L'espérance changera ta condition. L'espérance changera ton statut. Oui, je dis à quelqu'un cet après-midi, espère au Dieu de toute espérance, et ta condition changera, et ta vie changera, et tu feras une percée dans ta vie, et il y aura un changement, un turnaround, comme disent les Anglais, un turnaround, comme disent les Anglais, dans ta vie cet après-midi, après ce message. Si tu dis Amen, tu reçois. L'apôtre Pierre, en son temps, pouvait dire, ayez une entière espérance dans la grâce. Ayez une entière espérance dans la grâce. Ayez une entière espérance dans la grâce. J'invite quelqu'un cet après-midi. Et l'entière espérance dans la grâce. Abraham a eu l'entière espérance dans la grâce en ce Dieu de toute espérance. Et Dieu lui donna Isaac. Anne a espéré en l'Éternel. Il a eu Samuel et ses frères et sœurs. Job a espéré en l'Éternel et il a eu 7 fois la bénédiction qu'il avait avant que Satan ne l'attaque. Je te dis, Daniel a espéré en l'Éternel et la gueule des lions a été fermée. Espère en l'Éternel, la bouche de tes ennemis sera anéantie, la langue de tes ennemis sera collée sur leur palais. Tout projet contre toi, déjà dans leur pensée, je les annule, je les arrache, je les efface. Toute personne qui a des mauvaises pensées, qui a des projets iniques contre ta vie, j'efface ces projets de ces pensées cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Espère en l'Éternel. Les amis de Daniel ont espéré en l'Éternel et le feu ne pouvait rien faire sur eux. Je dis, espère contre toute espérance. Que tu sois en prison et tu me suis, espère pour ta liberté. Que tu sois possédé et tu me suis, espère au Dieu qui libère les possédés. Que tu sois stérile et que tu me suis, espère au Dieu qui ouvre les entrailles qui sont fermées. Espère en ce Dieu, au Dieu de toute espérance. Espère en lui et il te bénira, il te bénira, il te bénira. Si tu as aimé ce message, abonne-toi à notre chaîne YouTube Alléluia TV. Je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure, pour un autre message d'encouragement. Votre serviteur, l'apôtre Rapi, qui vous aime de tout son cœur. Je bénis toute personne. Que Dieu vous visite, que l'espérance de Dieu soit sur votre ciel, que l'espérance envahisse la terre sur laquelle vous vous tenez et que cette nuit, Dieu vous visite comme le Dieu de toute espérance. Shalom, 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 à bientôt, Maranatha, Jésus-Christ arrive bientôt. Amen.